Real Madrid, Vinicius Junior annonce la couleur pour l'année 2024. Extraordinaire. Les 4 raisons qui font hésiter le Real Madrid pour Kylian Mbappé. Le Brésil est fou de rage après la prolongation de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Real Madrid en alerte, le transfert inattendu depuis le Bayern. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. La période des fêtes sur le point de se boucler, les hommes de Carlo Ancelotti ont effectué leur retour à l'entraînement à quelques jours de la réception de Majorque pour le compte de la 19e journée de Liga. Outre la présence d'Arda Güler, longtemps fragilisé par des pépins physiques à répétition et impatient de faire enfin ses débuts sous ses nouvelles couleurs, les supporters invités spécialement à Valdebebas ont pu également se réjouir du retour de Vinicius Junior. Victime d'une déchirure du biceps fémoral lors de la trêve internationale avec le Brésil en novembre et de retour après avoir passé quelques jours de vacances aux États-Unis, l'ailier merengue de 23 ans s'estime prêt à aborder la deuxième moitié de saison et à annoncer la couleur pour 2024. Je vais bien, très bien. Maintenant, c'est juste à l'entraîneur de choisir. C'est toujours bon d'être avec les fans, et encore plus après Noël. Ils font partie de notre famille. Je suis bien maintenant et prêt pour le reste de la saison. Je demande pour 2024 que nous puissions gagner de nombreux titres, a exprimé l'international Ori Verde, 26 sélections, 3 buts, au micro de Real Madrid TV. Reste à savoir si son coach prendra le risque de l'aligner d'entrée de jeu face au Bermelone, le 3 janvier 2024. Alors que Kylian Mbappé pourra officiellement négocier avec d'autres clubs dans quelques heures, le Real Madrid est encore un peu dans le flou, explication. D'ici quelques heures seulement, Kylian Mbappé pourra négocier avec le Real Madrid, ou avec tout autre club intéressé par ses services. Le PSG n'aura donc plus son mot à dire, et le Bondinois pourra déjà signer un pré-contrat avec l'écurie qu'il souhaite. Bien sûr, dans ce feuilleton toujours très compliqué, il faut sûrement s'attendre à des surprises et à des rebondissements. Une chose est sûre, les merengues vont tenter leur chance. Depuis quelques jours déjà, les médias ibériques ont remis une pièce dans la machine. Tant Marca comme AS explique que si les merengues sont prêts à offrir un salaire de 26 millions d'euros net annuel aux joueurs, avec une belle prime à la signature de 130 millions d'euros, ils ont aussi fixé un ultimatum. Ils veulent une réponse écrite d'ici le 15 janvier. Dans le cas où Mbappé n'ait pas donné son accord pendant ces 2 premières semaines de l'année, la direction madrilène fermerait la porte. Des raisons de poids. Dans son édition de ce dimanche, AS explique qu'il y a 4 raisons qui font que le Real Madrid est un peu méfiant et a encore quelques doutes, qui ne l'empêcheront cependant pas de tenter le coup. D'abord, le passif compliqué du joueur avec les merengues, et ce fameux été 2021 pendant lequel tout le monde pensait qu'il allait rejoindre le Bernabéu. Avant de mettre un vent inespéré à Florentino Pérez, qui est prêt à tourner la page, mais n'a pas oublié cet épisode. C'est aussi le cas des supporters. Il y a aussi l'explosion de Vinicius Junior, qui est la référence du Real Madrid dans le secteur offensif. Autre raison de poids, similaire à l'importance prise par le Brésilien dans l'équipe, le niveau dingue et inattendu affiché par Jude Bellingham, qui s'est affirmé comme le leader de l'équipe. Avec ces 2 joueurs dans l'équipe, l'arrivée de Mbappé est considérée moins indispensable qu'à une époque pas si lointaine. Enfin, 4e et dernière raison, l'existence d'un certain Erling Haaland, toujours dans le viseur du club. Pour certains, que ce soit au sein du club ou parmi les journalistes, le Real Madrid a plus besoin d'un joueur comme le Norvégien que de Kylian Mbappé. Vous l'aurez compris, les Madrilènes tenteront leur chance, mais un énième échec dans le dossier Mbappé ne serait plus forcément vu comme une catastrophe ni un échec cuisant. Prolongé de 2 ans au Real Madrid, Carlo Ancelotti ne sera pas sélectionneur du Brésil pour la prochaine Copa América, malgré ce qu'avait annoncé l'ancien président de la CBF, Ednaldo Rodrigues. Un revirement de situation qui provoque la colère au pays. C'est un communiqué qui n'a pas ravi tout le monde. À la mi-journée, le Real Madrid informait de la prolongation de Carlo Ancelotti jusqu'en 2026 pour le plus grand bonheur des supporters madrilènes, et sans doute du vestiaire des merengues. L'Italien est particulièrement apprécié de ses jeunes joueurs. Au Brésil en revanche, il a fallu se pincer pour y croire. Tout le monde attendait le technicien de pied ferme à partir de juillet prochain pour réanimer une Seleção en délicatesse depuis la Coupe du Monde 2022. Il était même annoncé depuis de longs mois. La faute aussi à Ednaldo Rodrigues. L'ancien président de la Confédération brésilienne de football, CBF, écarté de ses fonctions le 7 décembre dernier, sur décision d'un tribunal qui a invalidé un accord qui avait permis son élection, avait sans doute vendu la mèche un peu trop vite. Avant l'été, il a ni plus ni moins annoncé la venue d'Ancelotti après la Copa América, 20 juin au 16 juillet 2024. Dini, le sélectionneur intérimaire, NDLR, a un style de jeu similaire à l'entraîneur qui prendra les commandes à partir de la Copa América, Carlo Ancelotti. La presse brésilienne est furieuse. Évidemment, le départ précipité de Rodrigues a mis un sérieux coup de frein à la venue du coach quadruple vainqueur de la Ligue des Champions, mais déjà quelques informations avaient laissé filtrer un certain scepticisme. Désormais, c'est une certitude, le Brésil va devoir changer ses plans. Et maintenant, concept globaux qui s'en prend à l'incompétence de la CBF. Depuis un an, il était considéré par certains à la Confédération brésilienne de football, CBF, comme la personne qui allait reprendre l'équipe nationale en 2024, se désole le média plus loin dans son article. Ancelotti frustre la Seleção, ESPN, le rêve prend fin, TNT Sport, sont autant de titres qui expriment la déception des supporters sur place. Attaquée également sur les réseaux sociaux, notamment par de nombreux consultants et observateurs, la fédération a déjà déclaré qu'elle ne ferait pas de commentaires.
La CBF est une honte internationale, attaque l'un, quand un second affirme qu'elle mérite de collectionner les échecs. Tout le monde est d'accord sur une chose en revanche. Ednaldo Rodriguez va devoir rendre des comptes. En attendant, c'est bien Fernando Diniz qui conserve les rênes de la Seleção. Les dirigeants du Real Madrid auraient coché le nom d'un joueur du Bayern Munich pour renforcer leur défense. Avec la blessure de David Alaba pour plusieurs mois, la formation du Real Madrid pourrait tenter de recruter un défenseur central lors du mercato d'hiver. Plusieurs pistes auraient été activées dont une dernière du côté de l'Allemagne. En effet, selon les informations révélées par Defensa Central, les dirigeants madrilènes s'intéresseraient à la situation de Mathys de Ligt. Actuellement au Bayern Munich, le joueur de 24 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2027. Estimé à 65 millions d'euros sur le marché des transferts, l'international néerlandais, 43 sélections, 2 buts, est peu utilisé par Thomas Tuchel. Cette saison sous les couleurs bavarois, le natif de Lederdorf a inscrit un but en 11 petites apparitions, 436 minutes de jeu.